Tout compte fait, comme chaque matin avec Éric Revel, il est 7h21. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La grève des médecins libéraux, donc elle a commencé il y a 10 jours maintenant, le 26 décembre, elle est reconduite jusqu'au 8 janvier. Et des chiffres de mobilisation qui varient un peu. Oui, ils varient même beaucoup. Les chiffres de mobilisation des médecins libéraux varient. Alors certains parlent de 10% seulement de grévistes, alors que les syndicats de médecins parlent plutôt d'une mobilisation à deux chiffres. Bon, ça dépend des régions, évidemment, et des interlocuteurs. En tout cas, vous l'avez dit, cette grève se poursuit au plus grand dam de notre système de santé. Une grande manifestation, ça c'est certain, est prévue à Paris jeudi prochain, le jour où les représentants des médecins libéraux seront reçus par le ministre de la Santé, François Braun. Qu'est-ce qu'ils réclament alors, les médecins? Faire grève au moment où la grippe, le Covid et la bronchiolite saturent les hôpitaux. Oui, vous avez raison. Est-ce que cette grève est populaire? D'ailleurs, c'est une des questions de ce matin posée par Sud Radio. Est-ce qu'on apprécie ou pas cette grève des médecins libéraux? Alors, ce qu'ils réclament, c'est un véritable, comme on dit, le mot est à la mode, choc d'attractivité pour leur métier qui est en pleine déshérence. Avec une consultation en secteur 1 pour les généralistes qui est à 25 €, le métier, évidemment, vous l'imaginez, après tant d'années d'études, n'attire plus. Alors imaginez que sur une seule décennie, Patrick, le nombre de médecins généralistes dans notre pays est passé de 64 000 à 57 000 en 10 ans. C'est un recul supérieur à 10 ans, à 10%, évidemment, c'est énorme. Alors depuis des décennies, le prix de la consultation, je vous le disais, est fixé à 25 €. Ils réclament, eux, 50 €, on le sait. Mais quel métier, c'est vrai, accepterait de voir ses revenus bloqués alors que les charges explosent depuis des années? C'est un vrai sujet qu'il ne faut pas traiter par-dessus la jambe parce que le secteur de la santé est en grande difficulté dans notre pays. Oui, on entendait hier un témoignage d'une femme médecin de 32 ans, généraliste du côté de Marseille, qui était en pleurs quasiment au micro de Jean-Jacques Bourdin entre 11h et midi hier sur Sud Radio. Alors est-ce que ce n'est pas, Éric Revel, tout le système médical qui est à revoir? Écoutez, je le crois. En fait, on ne peut que constater que la mise en place d'un numerus clausus dans les années 70, c'est-à-dire limiter le nombre de médecins, que ce numerus clausus a peut-être permis à un nombre de médecins installés d'accumuler des revenus copieux, ça c'est vrai aussi, mais surtout ce numerus clausus, il a consacré à mon sens une double idée fausse. Qu'en réduisant l'offre de médecins, on allait réduire la demande, c'est-à-dire le nombre de malades. 2, que la santé était un bien de consommation comme un autre qui répondrait à la loi de l'offre et de la demande. Cette double idée fausse nous a conduit dans le mur. Aujourd'hui, c'est tout notre système de santé qui est à revoir de fond en comble. Les 12 milliards d'euros, vous vous en souvenez, du Ségur de la santé, signé le 13 juillet 2020, ces 12 milliards d'euros n'ont pas changé grand-chose, disent les praticiens. Les urgences sont saturées, des dizaines de patients meurent sur des brancards, faute de soins dans notre pays en ce moment. Les déserts médicaux se multiplient, avoir un rendez-vous avec un spécialiste devient une prouesse, l'administration médicale a pris le pas sur l'exercice de la médecine. La Covid-19 n'a été finalement que le révélateur de la paupérisation de la santé en France, dont on disait il n'y a pas si longtemps, Patrick, il faut s'en souvenir, que nous avions le meilleur système de santé au monde, mais ça, c'était avant. Oui.